évidences ou encore 3 preuves en faveur de la résurrection de Jésus-Christ. L'évangile de Jésus-Christ comporte 2 grands événements. L'évangile qui est la bonne nouvelle du salut par la foi en Jésus-Christ comporte 2 grands événements. 2 événements fondamentaux, je dirais. Lesquels? La mort de Jésus-Christ pour les pécheurs, pour les impies, selon Romains 5, versets 6 à 8. Et l'autre grand événement, c'est sa résurrection d'entre les morts. Amen. Selon 1 Corinthiens 15, le verset 4. La résurrection de Jésus-Christ est sous bien des rapports le fait ou encore l'événement le plus important de l'histoire du christianisme. La résurrection de Jésus-Christ est bien le fait ou encore l'événement le plus important de l'histoire du christianisme. Dieu le Père a ressuscité Jésus-Christ par la manifestation de sa force toute puissante. Selon Éphésiens 1er, verset 19 et 20. Est-ce que nous croyons que bon Dieu, Papa, a une force pour ressusciter Jésus-Christ? Oui. Est-ce que force là encore là? Amen. Oui. Force là demeure encore. L'Éternel a une force extraordinaire. Une force extraordinaire. La question que nous avons posée, quelles sont les évidences ou encore quelles sont les preuves en faveur de la résurrection de Jésus-Christ? Ces évidences ou encore ces preuves sont multiples. Mais cependant, ce matin, nous nous proposons d'en considérer 3. Nous nous proposons d'en considérer 3 des évidences ou bien des preuves que Jésus-Christ est réellement ressuscité. Selon Matthieu 28, versets 12 à 15, la première preuve que Jésus-Christ est ressuscité, c'est que le tombeau était comment? Le tombeau était vide. Est-ce qu'on peut répéter ensemble avec ça? Le tombeau était vide. On nous lit ça ensemble dans Matthieu 28, verset 12 à 15. Verset 12 à 15. Matthieu, chapitre 28. Ouvrons notre Bible. Matthieu 28. Matthieu 28. Ouvrons notre Bible ensemble avec moi. Nous lisons à partir du verset 11 par exemple, jusqu'au verset 15. Pendant qu'elles étaient en chemin, quelques hommes de la garde entrèrent dans la ville et annoncèrent aux principaux sacrificateurs tout ce qui était arrivé. Ceux-ci, c'est-à-dire les principaux sacrificateurs, après s'être assemblés avec les anciens et avoir tenu conseil, donnèrent aux soldats une forte somme d'argent, en disant, dites, ces disciples sont venus de nuit le dérober, pendant que nous dormions. Verset 14. Et si le gouverneur l'apprend, nous l'apaiserons et nous vous tirerons de peine. Verset 15. Les soldats prirent l'argent et suivirent les instructions qui leur fut donné. Et ce bruit s'est répandu parmi les Juifs jusqu'à ce jour. Amen. Amen. Et sous ta les 7 premiers versets, pour le contexte, après, la parole de Dieu nous dit, après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Verset 2. Et voici,
il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Verset 3. Son aspect était comme l'éclair, et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Verset 6. Il n'est point ici. Amen. Il est ressuscité. Amen. Comme il l'avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché. Verset 7. Et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. Amen. Ça montre nous que le fait que le tombeau de Jésus était vide, et ceci 3 jours après sa mort, cela constitue l'une des grandes preuves de sa résurrection. Est-ce que Jésus est ressuscité? Oui, il est ressuscité. Les 4 évangélistes s'accordent entièrement pour dire que le tombeau était comment? Le tombeau était vide. Et l'attaque la plus ancienne sur la résurrection de Christ vient des religieux, c'est-à-dire des principaux sacrificateurs eux-mêmes, qui déclarèrent que le corps avait été volé. Le corps de Jésus avait été volé. Et les principaux sacrificateurs, que firent-ils? Ils donnèrent aux soldats une forte somme d'argent. Oh, depuis longtemps, il y a corruption. Depuis longtemps, il y a saleté. Mais c'est un seul monde qui va battre victoire sur la corruption. Comment elle est? Jésus le ressuscité. Depuis longtemps, il y a volé. Depuis longtemps. Et puis, il prend l'argent encore. Il prend la main. Gros monsieur sacrificateur. Gloire à Dieu. Béni soit l'Éternel. Mais notre Jésus, notre Sauveur, il est réellement ressuscité parce que le tombeau était vide. Où est tout ça qui pas bon sur la terre? Sous cela, c'est Satan. Et ça que fait moi-même. Étant donné que voler pas bon, je me suis dit, premier volet gain, c'est Satan. Ne pas attendre. Tout ça qui pas bon sur la terre, il y a une source. Il y a au premier. Est-ce que voler c'est bon bagaille? Voler c'est mauvais bagaille. Et pour voler, il y a pas arrêté, mettons en prison, ou on va passer toute 13 vies dans la prison, et quand même arriver tuer. Eh bien, premier vol gain, comment le relais? C'est Satan le diable. Et ça fait moi-même avec, nous pas de gain attitude de vol dans l'esprit. Nous pas de gain attitude, gain l'esprit de vol dans l'esprit. Prends un livre, moun pas remettre livre, etc. Prends barre moun pas remettre. Est-ce que le bon? Non. Il n'est pas bon. Il n'est pas bon. Premier volet qui gagne, comment le relais? C'est Satan le diable. Satan le diable. Et là, comme ça, ou corrompu, ou sale, ou souillé, mais de vous accepter Jésus comme sauveur, Jésus est capable de délivrer de l'esprit du vol ça. Amen. 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 Deuxième preuve de la résurrection de Jésus-Christ, c'est bien le récit des témoins oculaires. Le récit des témoins oculaires. On nous lit ça dans Matthieu 28, versets 16 à 20. Matthieu 28, versets 16 à 20 nous dit: les 11 disciples allèrent en Galilée, sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Verset 17. Quand ils le virent qui? Virent Jésus. Ils l'adorèrent. Amen. Mais quelques-uns eurent des doutes. Selon le verset 7, le verset 17, une attitude, moi-même avec, que nous devons gagner en ce qui concerne la résurrection de Jésus. Nous devons adorer Jésus. Nous devons adorer Jésus. Nous devons nous prosterner
devant notre Seigneur pour l'adorer. Pour l'adorer. Est-ce que Jésus-Christ sauveur nous a mérité adoration? Ne pas prosterner dans le pied monde. Ne pas prosterner dans le pied pasteur. Ne pas prosterner dans le pied quel que soit monde, non. Mais au pied de Jésus, nous sommes capables de prosterner. Parce que Jésus-Christ est notre Dieu. Il est le Dieu véritable. Il mérite pour nous adorer. Ou à tout ça bon, Satan remet. Ou à diable remet adoration. Il y a un moment qui est arrivé, Satan le diable demandait Jésus pour l'adorer. Parce qu'il a aimé ça. Et ça fait moi ma vie, c'est pour nous aimer adorer Jésus. C'est pour nous aimer adorer l'Éternel. Diable a aimé ça. Et il y a un auteur qui fait connaître que dans l'adoration, Dieu manifeste sa présence. Ou bien nous réunis à chanter la gloire de Dieu. Nous avons mangé la parole de Dieu. Nous dans la prière sincère. Dieu manifeste sa présence. Vous connaissez du feu dans le nous. Et du feu ça, il représentait ou bien symboliser la présence de Dieu. Et pour nous temps pour nous adorer mon Dieu. Je dis à l'église manque temps pour adorer l'Éternel. Je passe un bon temps, faire un premier offrande, faire un deuxième offrande, faire un troisième offrande, faire un quatrième offrande. Pour n'a pas de temps pour adorer mon Dieu. Et c'est ça que fait l'église vient malheureux comme ça. Et ça que fait l'église vient misérable comme ça. Le Saint-Esprit pas capable de manifester présence ni encore. Parce que pas de temps pour nous adorer mon Dieu. Mes frères et sœurs, c'est pour nous gagner temps pour nous adorer l'Éternel. C'est pour nous gagner temps pour nous adorer Jésus. Amen. Jésus méritait adoration. Je prends tout le temps pour faire l'autre bagaille. Premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième offrande. On n'a pas de temps pour nous gémir devant le Seigneur. Pas de temps pour nous lamenter devant l'Éternel. Pas de temps pour nous demander mon Dieu pardon. Pas de temps pour nous demander mon Dieu descendre au milieu de nous. Et la présence bon Dieu descend dans le milieu de nous en pile miracle qu'a fait. En pile prodige qu'a opéré. En pile malade qu'a guéri. Parce que la présence bon Dieu est un côté de miracle. La présence bon Dieu est un côté de délivrance. La présence bon Dieu est un côté de prodige qu'a opéré. Est-ce qu'on croit ça? Est-ce qu'on croit ça? Nous songeons, nous étions dans l'église, nous avons une jeune prière, la méditation de la parole de Dieu dans l'église là. Et il y a un frère qui était un bois qui est entré dans l'huile. Est-ce qu'il n'a pas entendu? Est-ce qu'il n'a pas entendu? Un frère, pendant la présence de bon Dieu a manifesté dans l'église là. Pendant la présence du Saint-Esprit, la présence de Jésus a manifesté dans l'église là. Il était un bois qui est entré dans l'huile. Un petit bois. Depuis des jours, il a souffert amèrement. Et puis pendant que le présent bon Dieu a manifesté dans l'église là, petit bois qui était dans l'huile là, petit bois sont tombés. Amen. On nous dit gloire à Dieu. Pour un frère passer devant l'église là, la témoigner la grandeur de Dieu. Petit bois va te sortir. Mais toute stratégie il fait. Tout ça le fait pour le mettre petit bois dehors. Petit bois était là. Et puis pendant que le présent mon Dieu a manifesté dans l'assemblée, pendant que le présent mon Dieu a manifesté dans la communauté, petit bois saute. Vous avez un problème là, bien aimé. Ou dans la présence de Dieu, ou à adorer l'Éternel, ou à prosterner devant l'Éternel. Et puis problème dans une solution. Vous avez une maladie incurable. Docteur n'a pas fait rien. Médecin n'a pas fait rien. Mais depuis présent, bon Dieu, là, en vérité, on a guéri dans la présence de Dieu. Est-ce qu'on croit ça? Est-ce qu'on croit ça? Moi, j'aime la présence de Dieu. Moi, j'aime ça. L'aime balancer. Le premier bagage que je fais, c'est chercher bon Dieu. Pendant 10-15 minutes. Parce que je me fais remarque, avant de m'enseigner, l'aime chercher la présence de Dieu, quoi vient plus facile. Il vient plus facile à la fois, et pour les professeurs, et pour les étudiants. Et les étudiants ont témoigné ça. Moi, j'ai besoin de la présence de Dieu. Ou besoin de la présence de Dieu. La car ou besoin de la présence de Dieu. Dans l'école Kotoria, ou besoin de la présence de Dieu. Parce que la présence de Dieu qui rend mon heureux.
C'est la présence de Dieu qui bat la joie. C'est la présence de Dieu qui bat la vraie sécurité. Est-ce que nous croyons ça? Est-ce que nous croyons ça? Et la présence de Dieu, il y a un meilleur côté que le manifester, c'est dans l'adoration. C'est pour nous adorer, mon Dieu, quel que soit côté nous y est. On a travaillé 5 minutes ou 4 ans pour adorer, mon Dieu. Quelle que soit l'activité à faire. Vous passez de David, qui oua, David qui oua. Il est 7 fois le jour. Je me lève pour te louer. 7 fois le jour, je me lève pour t'adorer. Ça veut dire que David a expérimenté la présence de Dieu. Il a recevoir des ministres de temps à autre. Il a recevoir des leaders de temps à autre. De temps en temps, il mettait la part pour louer le bon Dieu. De temps en temps, il mettait la part pour l'adorer l'Éternel. Parce que l'Éternel méritait adoration. Est-ce que vous-même qui écoutez là, est-ce qu'on sent qu'il y a temps pour adorer l'Éternel? Est-ce qu'on a temps pour chercher mon Dieu? C'est pour adorer mon Dieu. Parce que mon Dieu méritait adoration. C'est pour prosterner dans le pied. Parce que Jésus méritait adoration. Puis moi, jamais adoré mon monde. Nous entendez ça me dire? Puis moi, jamais adoré mon monde. Mais quant à Jésus, c'est pour adorer. Amen. Amen. Alors, deuxième preuve que Jésus est réellement ressuscité, c'est que le récit des événements oculaires a dit qu'il y a des gens qui étaient réels. Les 11 premiers disciples ont vu Jésus de leurs propres yeux. Les 11 premiers disciples, les 11 apôtres, ils ont vu Jésus, leur fille ressuscité. Selon Matthieu 28, verset 16 à 20. Nous étions au verset 17. Verset 18 l'a dit, Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur. Ouais, Jésus que on va pas adorer, il a tout pouvoir. Amen. Jésus ressuscité, il a tout pouvoir. Ou qu'on a Satan le diable dit ou pas rien. Depuis que Jésus ressuscité à notre cœur, en vérité Jésus est capable de bonne victoire. Est-ce qu'on croit ça? Est-ce qu'on croit ça? Et verset 19 l'a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseigne-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Marie de Magdala, elle a vu le Seigneur Jésus après sa mort, selon Jean 20, verset 11 à 18. Et plus de 500 frères dans la foi ont vu Jésus après sa mort, après sa résurrection, selon 1 Corinthiens 15, verset 5 à 8 que nous lisons. 1 Corinthiens 15, m'appelle ça pour parole mon pas de sens, mais parole Jésus a sens. La Bible a sens. Dans 1 Corinthiens 15, attendez bien, mais sa parole l'a dit. 1 Corinthiens 15, verset 1 à 8. Ouvrez la Bible ensemble avec moi. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé. Est-ce que nous là? Amen. Que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré. Verset 2. Et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez couru en vain. Verset 3. Ensemble. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Arrêtons là, un petit peu au verset 3. Pour qui ça Jésus est mort? Jésus est mort pour nos péchés. En d'autres termes, Jésus est mort pour expier le péché. Jésus est mort pour ôter le péché. Et ça fait on dit, la mort de Christ c'est une mort expiatoire. C'est-à-dire une mort qui consistait à ôter le péché. Vous ne pouvez pas pour accepter Jésus comme sauveur, ou pas vivre dans le péché encore. Amen. La paix, mon Dieu, avec nous.
De vous accepter Jésus réellement comme sauveur, ou venir à y pécher, ou pas qu'à demeurer côté de péché, ou pas qu'à vivre côté de péché, ça fait ça, ou c'est une autre créature. La parole de Dieu dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Quel que soit mon nom, vous te mettez gros volet, gros kidnappeur, gros meurtrier, gros immoral, gros méchant qui gagne. De vous accepter Jésus comme sauveur, ou réaliser que vous êtes un pécheur, le sang de Jésus lavé, le sang de Jésus nettoyé, le sang de Jésus purifié, ou venez un monde nouveau, ou à y pécher. Ou à y pécher. Sous ta dans l'église, ou à prendre cette scène, ou c'est membre de l'église, alors que vous êtes encore esclave du péché, aucun problème. Ou pas connaître Jésus, oui. Parce que le monde qui est dans Jésus, il ira y pécher. Il ira y pécher. Et il va vivre dans le péché. Combien de monde a coûté? Je dis, il y a un pile monde qui a servi mon Dieu. Mais il y a un pile faux serviteur. Il y a un pile monde qui a prêché Jésus. Il y a un pile monde qui a prêché le Jésus ressuscité. Il y a un pile monde qui a prêché le Jésus crucifié et ressuscité. Mais il n'y a pas Jésus a vraiment dans le cœur. Ah, ne pas attendre samedi. Vous entendez samedi? Vous entendez samedi? Il y a un pile monde qui a prêché Jésus crucifié. Il y a un pile monde qui a enseigné Jésus ressuscité. Mais il n'y a pas Jésus dans le cœur. Bon Dieu t'a remis pour gagner Jésus dans le cœur. Est-ce qu'on sent que vous avez Jésus dans le cœur? Vous avez Jésus dans le cœur? Vous avez Jésus dans le cœur? Quittez là dans le cœur, entendez? Pas vivre dans le péché. Pas vivre dans l'iniquité. Ouais, bon Dieu remet. Bon Dieu remet sœur de Gossard. Bon Dieu remet tous les internautes, tous les membres de l'église. Bon Dieu remet tous les pasteurs. Mais de vous péché, pas de communion entre vous-même et bon Dieu encore. Ou pas songer à Adam avec Ève. Aussitôt que vous péché, communion que vous avez gagné avec mon Dieu, communion encore crasée. Parce que mon Dieu n'est pas capable de garder péché. L'Éternel est saint. L'Éternel est pur. Si nous disons que marcher avec mon Dieu, c'est pour nous haïr péché. On nous dit Amen. Amen. Il y a plus de monde qui a prêlé mon Dieu. Il y a plus de monde qui a prêlé Jésus. Mais il n'y a pas Jésus dans la vie. Il y a dit Léogane. Tandis que il n'y a pas prêlé Léogane. Ou pas qu'on va arriver dans le portail Léogane. Il y a un monsieur qui a dit Léogane. Tandis que lui-même, il ne va pas parler Léogane. Il y a plus de monde qui a prêché Jésus sur la terre. Il y a plus de monde qui a pensé le nom de Jésus sur la terre. Mais il n'y a pas Jésus dans la vie. Il y a plus de monde qui a prêché le retour de Christ. Tandis que eux-mêmes, ils connaissent pour diable. Que Jésus va aux victoires. Dans la période de la résurrection de Christ là que nous avons commémoré. Depuis que nous prenons conscience, Jésus a changé. Que bon Dieu va nous grâce matin. Que bon Dieu va nous force, énergie adéquate pour qu'il péché, pour qu'il iniquité, pour qu'il impureté, mais pour aimer l'amour. Amen. Pour aimer la sainteté, pour aimer la sainteté. On nous dit béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour qui ça? Pour nos péchés. Selon les Écritures. Ou alors on va faire un bagage qui est contraire à la volonté de Dieu. Songez que Jésus est mort pour pécher. Là, il va côté, bagage on va le faire, qui est contraire à la volonté de Dieu. Dis non, on va faire ça. Jésus est mort pour moi. Jésus est sang pour moi à la croix. Je ne vais pas faire ça. Et puis même côté à Jésus a bonne victoire. Amen. Amen. Et verset 4 l'a dit. Il a été enseveli. Et il est
ressuscité, qu'il est le troisième jour, selon les Écritures. Verset 5, 1 Corinthiens 15. Et il est apparu à ses faces, puis aux 12, verset 6. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants, et dont quelques-uns sont morts. Amen. Verset 7. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Verset 8. Après eux tous, Jésus m'est aussi apparu à moi, comme à l'avorton, car je suis le moindre des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre. Moi, mais ça, parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Amen. Amen. Jésus est réellement ressuscité. Il est vivant. Et il est vivant au siècle des siècles. Ça, c'est bien le récit des événements ou des témoins oculaires. Des mondes qui étaient Jésus, l'elfin ressuscité. Il y a un docteur qui veut le docteur John Weiss. John Weiss. Il dit à propos de la résurrection de Jésus-Christ, c'est un fait d'une ampleur absolument étonnante que littéralement des centaines de personnes aient vu Jésus après sa résurrection. La Bible, la parole de Dieu, atteste de la crédibilité d'un fait par la bouche de 2 ou 3 témoins. Et nous avons ici des centaines de témoins. Des centaines de témoins. Il ne faut que 12 bouches pour un jury pour décider de l'issue d'un cas important. Ici, nous avons des centaines qui sont tous d'accord pour déclarer que Jésus-Christ est ressuscité des morts. Amen. Les attestations de ces témoins-là, oculaires, et témoins qui ont touché le Seigneur Jésus, posé leurs mains sur lui, et les blessures laissées par les clous sur ses mains et ses pieds. Ceux qui l'ont vu manger, partager leur vie avec lui pendant plus de 40 jours. Amen. Ce témoignage représente une évidence encore plus puissante que ce qui est demandé pour un cas porté devant la Cour suprême, par exemple, des États-Unis, ou tout autre cour de justice de notre pays. L'évidence est tellement accablante que seuls ceux qui ne veulent pas croire, etc., et refusent de la vérifier, ou bien rejettent cette preuve-là, cette évidence. Il n'est pas étonnant de voir que la Bible déclare que Jésus, se montrant lui-même, vivant après sa passion, par beaucoup de preuves infaillibles, selon Acte 1er, verset 3. Amen. Et John Rice continue en disant, la résurrection de Jésus-Christ est certaine et véritable. Et véritable. Est-ce qu'il n'y a pas de preuve encore en ce qui concerne la résurrection de Jésus-Christ? Oui, il y en a. Troisième preuve, ou bien troisième évidence que Jésus-Christ est réellement ressuscité. Le martyre des apôtres de Jésus-Christ. Le martyre des apôtres de Jésus-Christ. La résurrection de Jésus est une vérité indiscutable. Amen. La résurrection de Jésus-Christ est une vérité indiscutable. Si pour certains, la résurrection est un mensonge, nous pouvons nous demander pourquoi tous les apôtres ont dû traverser de telles souffrances pour annoncer la résurrection de Jésus-Christ. Non seulement ils ont continué de prêcher la résurrection de Jésus-Christ, mais ils ont même accepté la mort, ces apôtres-là. Ils ont même accepté la mort plutôt que de renier ce qu'ils proclamaient. Pendant Abdou Salam, j'étais un serviteur, je te demandé pour nier Jésus. Et puis le serviteur a dit, c'est Polycarpe. Il dit, depuis 80 combien d'années, je marché avec Jésus-Christ. Jésus-Christ n'a jamais fait mal. Tout ça, Jésus fait pour moi, c'est bien. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? Tout
Ça, Jésus, ouais, pour moi, c'est bien. Ouais, là, bon Dieu m'a dit, faire un bagage. Et pour bonheur, oui. Jésus, c'est bonheur, lui, ouais. Jésus, c'est bonheur, lui, ouais. Dès que vous demandez de faire un bagage, vous faites, vous mettez un bonheur. Amen. Polycarpe dit, mes amis, depuis 80 combien d'années, je marche avec Jésus. Jésus, par exemple, fait du mal. Comment on capable de faire nier nous sauveur pareil? Et puis, même côté, là, il boule monsieur, tout vivant. Il boule. Et quand nous lisons l'histoire de l'Église, nous voyons que chaque apôtre, à l'exception de Jean, qui fut torturé et exilé, il mourut d'une manière horrible parce qu'il avait prêché que Christ est ressuscité. Et Paul, l'ancien, il a dit à ce sujet, les hommes peuvent mourir pour ce qu'ils savent être vrai. Les hommes peuvent mourir pour ce qu'ils savent être vrai. Mais pour ceux qu'ils croient un mensonge. Mais non pas pour ceux qu'ils croient un mensonge. Ces hommes-là sont morts parce qu'ils ont été témoins de la résurrection de Christ d'entre les morts. En effet, comment apôtre de mourir? Pierre, par exemple, il fut cruellement fouetté pour y crucifier la tête en bas. Attendez, oui. Apôtre Pierre, qui était quoi de la résurrection de Jésus-Christ? Il fouetté, il crucifié, comment? Tête en bas. Pour quel nom? Pour le nom de Jésus. Et André, il fut crucifié sur une croix en forme de X. Et Jacques, le fils de Zébédée, il eut la tête tranchée. Pour quel nom? Le nom de Jésus. Voilà, on met Jésus. Voilà, on l'a gué, on l'a vu, on l'a Jésus, il est quand même arrivé à tuer. Il est quand même arrivé à tuer, on mon Dieu. Il est quand même arrivé à persécuter, on aimé Jésus. Mais gloire à Dieu, la parole de Dieu dit, celui qui croit en moi, la vie éternelle. Pas de la mort pour le monde qui croit en Jésus-Christ. Pas de la mort, c'est fermer les yeux, ouvrir, ou qu'à tuer comme on va qu'à tuer non, non. Ou qu'à tuer comme on va qu'à tuer l'esprit. Gloire à Dieu. Parce que le monde qui croit en Jésus, Jésus va la vie éternelle. Jésus va la vie éternelle. Il a mouru. Ces anciens-là. Mais jusqu'à présent, l'évangile a continué près. Jusqu'à présent, nous là. Tout le monde a converti. Tout le monde n'a pas accepté Jésus comme sauveur. Et Jacques, le fils de Zébédée, il eut la tête tranchée. Il a tranché. Jacques, tranché le fils de Zébédée. Est-ce que vous-même, nous-mêmes, nous bottons nous là. Ah, m'attendez, amen. Alors, on botte nous. Jacques, le fils de Zébédée, il eut la tête tranchée. Et Matthieu, il fut décapité. Où on avait décapité? Oh! Pour quel nom? Que bon Dieu vous grâce matin ou même qu'à côté. Que bon Dieu vous force ou même qu'à côté. Pour être l'empire, Jésus ressuscité là. Pas qu'il y ait persécution retirée dans mon Dieu. Pas qu'il y ait difficulté retirée dans mon Dieu. Pas qu'il y ait poids retirée dans mon Dieu. Quand on croit à ça, mon nom qui croit à ce livre vrai Dieu, Jésus est ressuscité. Il est vivant. 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 Il y a des gens pendant que la persécution a quitté ça. Il y a des gens pendant que la difficulté a quitté ça. Il a abandonné la foi. Mais on même qu'à coûter. Dans l'air ça. Même sur un problème, restez là dans le pied de Jésus. Même sur une difficulté, restez là dans le pied de Jésus. La parole de Dieu dit, car tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Debout, mais mon Dieu a persécuté. Oh, debout, mais Jésus-Christ tout bon vrai. Ou pas sous bluff. Ou pas bluffer dans l'évangile. Ou pas mentir dans l'évangile. Ou pas criminel dans l'évangile. Ou pas de face dans l'évangile. Debout, mais mon Dieu a persécuté. On nous dit Amen. On nous dit Amen. On nous dit Amen. On nous dit Amen. Que mon Dieu bon force matin.
ou même qui connaît des moments difficiles à cause de Jésus, que bon Dieu bon force pour être là dans le pied, bon Dieu. Que bon Dieu bon grâce pour être là dans le pied Saint-Esprit. Que bon Dieu bon énergie, puissance pour être là dans le pied l'Éternel. Parce que quand on croit, c'est ça. Ou quoi que Jésus est mort. Ou quoi que Jésus est ressuscité. Sans croire, c'est ça. Et depuis qu'on croit comme ça, il n'y a pas de vouloir. Même maman, on ne va pas vouloir. Même papa, on ne va pas vouloir. Même propre frère ou soeur, on ne va pas vouloir. Mais que vous voulez, que vous parlez, restez là dans le pied Jésus-Christ. Que mon Dieu bonne force matin. Que mon Dieu bonne grâce matin. Et Jacques, le frère du Seigneur, il fut jeté du haut du temple, puis roué de coups jusqu'à en mourir. Oh! Tu roué avec coups. Roué jusqu'à ce qu'elle mouille. Pour quel nom? Pour le nom de Jésus ressuscité. Parce qu'il a annoncé la mort de Jésus. Parce qu'il a annoncé la résurrection de Jésus-Christ. Parce qu'il a annoncé le retour de Jésus pour l'enlèvement de l'église. Il est arrivé à tuer. Mais gloire à Dieu. Pas la mort de Jésus. Pas la mort de Jésus. Et l'autre disciple Matthias. Il fut lapidé, puis décapité. Selon que nous rapporte l'histoire. Matthias, il fut lapidé, puis décapité. Et Marc, il fut traîné à terre. Attendez, traîné, le traîner à la terre. Jusqu'à ce qu'il mourût pour le nom de Jésus. Pour le nom de Jésus. Et Paul, l'apôtre Paul, il fut décapité. Apôtre Paul, il fut décapité. Et Jude, il fut crucifié. Barthélemy, il fut battu, puis crucifié. Il battu, il crucifié jusqu'à ce qu'il mourût. Pour le nom de Jésus. On nous dit vive Jésus. On nous dit vive Jésus. Et Luc, le médecin bien-aimé, il fut pendu à la branche d'un olivier. Luc, le médecin bien-aimé. Vous comprenez ça, bon Dieu, les deux là? De vous, réellement, ou que Jésus un nom. Il a cité le nom de Jésus. Il veut gagner l'argent. Il veut vivre dans le luxe. Mais il n'y a pas qu'un Jésus dans eux. De vous aimer Jésus-Christ. Jésus-Christ a vécu dans le cœur. Jésus-Christ a vécu dans le nom vrai. Ou réel. En vérité, on connaît l'épreuve. En vérité, on connaît les difficultés. Mais gloire à Dieu, pendant la difficulté, ça, bon Dieu a bon force. Pendant la difficulté, ça, bon Dieu a bon énergie. Pendant la difficulté, ça, bon Dieu a bon puissance. Au lieu de difficulté à la guerre à terre, c'est la difficulté à terre au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Et là, le problème dans venir, on connaît avec Kibi, c'est pour retirer dans mon Dieu. Ah, on va là. Là, pour l'avenir. C'est pour retirer dans Christ. C'est pour retirer la foi dans Jésus pour mettre dans le diable. C'est pour ça, une difficulté à venir. Mais gloire à Dieu. Il y a l'autre qui dit les problèmes dans venir, bah mon Dieu. Gloire. Ou elle est persécutée parce qu'on remet Jésus. Bah Jésus, gloire. Bah Jésus, adoration. Bah Jésus, louange. C'est ça, pour te Pierre te dit à destinataire. Si vous ne voulez nous parce que nous aimons Jésus. Si vous persécuté nous parce que nous aimons mon Dieu. Dans la persécution, chantez la gloire de Dieu. Chantez la gloire de Dieu. Et pendant que nous chantons la gloire de Dieu, bon Dieu abandonne la vie. Bon Dieu abandonne la victoire. Alors ces vaillants hommes, ils endurèrent d'affreuses souffrances et une horrible mort parce qu'ils prêchaient que Christ s'était ressuscité. Gloire à Dieu. La résurrection de Jésus-Christ est l'une des vérités fondamentales de l'Évangile. La doctrine de la résurrection de Jésus-Christ a le pouvoir de sauver quiconque croit en Jésus-Christ. La résurrection Christ. La doctrine de la résurrection de Jésus-Christ
a le pouvoir de sauver quiconque croit. Rendez-vous croire que Jésus est mort? Jésus est ressuscité? Pour accepter comme seul sauveur, comme seul Seigneur, quelle que soit la profondeur péché que tu trouves là, Jésus a mis au dehors. Amen. Jésus a mis au dehors. Selon Romains 10, versets 9 et 10. Dieu le Père, par la manifestation de sa force toute puissante, a ressuscité Jésus pour répandre la vie abondante à tous ceux qui croient. Tenez bien ça que dit là. Dieu le Père, par la manifestation de sa force toute puissante, il a ressuscité Jésus pour répandre la vie abondante à tous ceux qui croient. Est-ce qu'on sent tout gain la vie dans nous? Est-ce qu'on sent tout gain la vie dans le cœur? Tenez bien ça, ma vie. Ou même quand enseigner la résurrection de Christ. Ou même qu'à prêcher la résurrection de Christ. Est-ce qu'on sentit ou gain la vie abondante en dedans? Sous la vie ou sèche, la vie ou stérile, ou gain un problème? Tenez bien. Ou même qu'à penser la mort, la résurrection et le retour de Christ. Sous la vie ou sèche, la vie ou stérile, ou gain un problème? Aucun problème. Un monde qui a Jésus en dedans, Jésus mettait un bagaille qui est la vie abondante. Amen. Il y a un fleuve de la vie qui a traversé de la tête jusqu'au pied. Il y a la sève du Saint-Esprit qui a traversé de la tête jusqu'au pied. Est-ce qu'on sait tout la vie ça? Est-ce qu'on sait tout la vie ça? Nous venons de voir trois évidences ou encore trois preuves en faveur de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Première preuve là, c'était que ça, le tombeau était vide. Et deuxième preuve là, c'est le récit des témoins oculaires. Et troisième preuve là, c'est le martyre des apôtres de Jésus-Christ. Le martyre des apôtres de Jésus-Christ. Question que nous avons quitter avec elle. Quelle doit être notre attitude face à la résurrection de Jésus-Christ? C'est avec parole ça tout m'a voulu aller. Nous tous croyants, nous tous chrétiennes, nous croyons que Jésus-Christ est réellement ressuscité. Mais quelle doit être mon attitude? Quelle doit être votre attitude face à la résurrection de Jésus-Christ? Allez avec parole ça. L'attitude des croyants d'aujourd'hui face à la résurrection de Jésus-Christ se résume ainsi. Nous devons croire que Jésus est réellement ressuscité. Est-ce que nous-mêmes qu'écouter? Est-ce que de tout cœur nous croyons que Jésus est ressuscité? On nous dit Amen. Il est vivant dans notre cœur. Il est vivant dans l'Église. Selon Jean 20, verset 8, 25, 27 et 29. Deuxième attitude que nous devons gagner, étant chrétiens, qui croient que Jésus est réellement ressuscité, nous devons annoncer à ceux qui sont affligés et perdus que Jésus est vivant. Amen. Pas garder l'évangile là pourquoi? Est-ce que l'évangile là bon? Avec nous, est-ce que l'évangile là bon? Est-ce que l'évangile là bon? Pas garder le pourquoi? À partager avec les autres. À communiquer avec les autres, selon Jean 20, verset 18. Et troisième attitude que moi-même avant nous devons gagner face à la résurrection de Jésus-Christ, nous devons prêcher la repentance. Prêcher le pardon des péchés, selon Luc 24, verset 47. Ou parce que Jésus t'a mouru, il t'a fait prier ça dans la première parole, là, qu'est-ce qu'il te dit? Père, pardonneur, car ils ne savent ce qu'ils font. Amen. Père, pardonneur, car ils ne savent ce qu'ils font. Parole ça enseigne nous que l'évangile là, c'est un évangile de pardon. Là où on fait un bagaille,
là, on fait un bagage qui ça me fait. Et pour me pardonner. Et pour me pardonner. Pardonnez à ceux qui vous haïssent. Pardonnez à ceux qui vous méprisent. Pardonnez à ceux qui vous déshonorent. Moun qui a humilié, pardonnez. Moun qui a mal vous pardonnez. Bon Dieu est capable de boire grâce à ça. Est-ce qu'on croit ça? Pardonnez, car ils ne savent ce qu'ils. Première parole, ça enseigne nous que l'ignorance est un péché. Ne pas savoir ce qu'il faut savoir, c'est un péché. Et ça, c'est pour aller à l'école, c'est pour apprendre, c'est pour mettre connaissance dans où? Parce que bon Dieu aime la connaissance. Amen. Et quatrième attitude que nous devons gagner face à la résurrection de Jésus-Christ, nous devons adorer Jésus le ressuscité. Pas adorer monde. Pas adorer personne. Là, monde fait un bagage pour vous dire merci. Remerciez. Mais c'est au seul monde pour me prosterner dans le pied. Comment le relais? Jésus de Nazareth. Qui est-ce pour adorer? Qui est-ce pour adorer? Cinquième attitude. Nous devons être toujours dans la joie et dans l'allégresse parce que notre Seigneur est ressuscité. Il est vivant et il est vivant au siècle des siècles. Et enfin, pour nous finir, nous devons aller là où Jésus nous envoie. Amen. Allez. Jésus voyez au Caille, on va aller. Jésus voyez en Haïti, on va aller. Il a une capacité pour le couvrir. Il a une capacité pour l'entourer. Nous songeons, il y a un prédicateur aux États-Unis. L'Éternel te voyait à prêcher l'évangile dans la zone de Ouganda. À l'évangile à tout le monde. Mois passé, 3 mois passés, 4 mois passés, et même une année, 2 ans passés. Il n'est pas allé. Il dit l'aller, l'arrivée de la zone de Ouganda, il y a un monde déjà mort. Frère, sœur, l'Éternel, c'est pour aller. C'est la bonheur, c'est la bénédiction. Et puis, il est entré aux États-Unis, il était un appareil, la coupe gazon, appareil là qui était gazon en papier. Mais pour aller en désobéissance, malheur à privé, quel que soit mon ouïe, surtout même qui leader. L'Éternel voit, c'est pour aller. Surtout même qui leader. Ou un leader, il est plus fragile qu'un 7 membres de l'église. Attendez, je m'explique. Les 7 membres de l'église commettent une erreur. Demandez bon Dieu pardon. Dites mon conseiller. Mon dit, bambouille vous. Bam jeune vous. Mais là où même qui leader principal par exemple, ou commettre une erreur, 7 membres de l'église là, surtout là, ok? 7 membres de l'église n'a pas pu conseiller, non? Ni père. Attendez bien ça me dit. Bon Dieu a pas une intelligence pour nous comprendre. Ou alors un leader fragile. Là, 7 membres de l'église commettent une erreur, là pour nous aider. Là pour nous conseiller. Mais là, un leader principal, ou même qui a de modèle, ou a fait tenter dans l'évangile, qui t'a ou fragile ça. Et ça c'est pour être toujours dans le pied mon Dieu. C'est pour toujours être là dans le pied cet esprit, en sorte que là on commet une erreur, le Saint-Esprit dit, mais erreur qu'on commet, moi demande mon Dieu pardon, moi demande mon Dieu grâce. Ou fragile leur leader, ou fragile leur pasteur, ou fragile leur avancer la parole de Dieu, ou fragile leur prêcher la vérité, tandis que vous-même moi vivre dans le mensonge, ou prêcher la sainteté, tandis que vous-même moi vivre dans la saleté, malhonnête converti, ou malhonnête oui, alors connaît la vérité, on pourra violer la vérité, ou méchant de ça, mon qui est méchant sur la terre. C'est monde qui connaît la vérité, mais qui viole la vérité. Amen. 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 Monde qui est criminel sur la terre, c'est monde qui connaît la vérité, il a pensé la vérité, il a prêché la vérité, tandis que même il a vécu dans le mensonge.
Pharisiens hypocrites, convertis. Pharisiens hypocrites, acceptez Jésus comme sauveur. Parce que le sang de Jésus est encore efficace. Jésus est vivant. Jésus a changé. Jésus a transformé. Jésus a un problème dans ça. Ça fait ça. Il y a un bon monde qui a pensé. Il y a un bon monde qui a prêché. Il y a un bon monde qui a dirigé l'église. Il n'y a pas que Jésus ressuscité dans la vie. Il a proclamé la vérité. Mais il n'y a pas que la vérité dans eux. Il a pensé l'honnêteté. Mais il n'est pas honnête. Il est malhonnête. Mon ça fragile. Ou même je dis à qui là qui des paroles ça. Que bon Dieu bonne grâce. Que bon Dieu bonne force. Que bon Dieu bonne pasteur Moïse grâce, force. Que bon Dieu bonne pasteur l'église la langue, l'église la force et grâce. Pour enseigner la vérité, pour pratiquer la vérité. Amen. Pour enseigner l'honnêteté, pour pratiquer l'honnêteté. Pour enseigner la sainteté, pour pratiquer la sainteté. Parce que bon Dieu n'a pas besoin de pharisiens dans l'église. Il y a un bon leader, c'est pharisien. Il y a un bon leader officiel, c'est hypocrite. Bon Dieu connaît. Jésus connaît. Et ça a manifesté un jour quand même. Si c'est pas aujourd'hui, c'est demain. Soyez à manifester. Soyez à manifester. Soyez à manifester. Soyez à manifester. Nous n'entendons de grâce. Bon Dieu prend patience avec vous. Bon Dieu prend patience avec vous. Mais soyez à manifester un jour. Ou c'est bluffé. Ou c'est menteur. Ou c'est hypocrite. Ou c'est malhonnête. Soyez à manifester. Soyez à manifester. Que bon Dieu bénisse nous matin. Que bon Dieu donne nous grâce. Ou même auditeurs, internautes, etc. Les membres de l'église de Dieu portent les cieux. Que bon Dieu donne grâce. Pourquoi que Jésus est mort? Il est ressuscité. Il est vivant au siècle des siècles. Et il revient bientôt chercher ceux qui font sa volonté. Que bon Dieu donne grâce matin. Que bon Dieu bénisse nous. Que bon Dieu pardonne nous. Que bon Dieu fait nous grâce. Que bon Dieu lave nous. Que bon Dieu fortifie nous. Que bon Dieu entoure nous. Par devant et par derrière. Que bon Dieu entoure nous. Par devant et par derrière. Vous n'avez pas besoin de faire rien. Vous n'avez pas besoin de faire Corona. Vous n'avez pas besoin de Covid-19. Jésus est dans le cœur. Jésus a une capacité pour le protéger. Alléluia. Vous n'avez pas besoin de faire rien. Si vous avez un bagage pour faire, c'est péché vous faire. Alléluia. Si vous avez un bagage pour faire, c'est iniquité vous faire. Si vous avez un bagage pour faire, c'est impureté vous faire. Vous n'avez pas besoin de faire rien. Vous n'avez pas besoin de maladie. Jésus a pouvoir sur les maladies. Jésus a pouvoir sur la nature. Pas peur en rien. Si vous avez un bagage pour faire, c'est Jésus. Non, c'est péché vous faire. Vous croyez ça? Vous croyez ça? Vous croyez ça? Ou quoi ça? Que bon Dieu bénisse. On bat bravo pour Jésus-Christ.